Salut les amis, c'est la Diva. Alors aujourd'hui, je vous reviens avec un délicieux snack, des beignets au lait à la camerounaise, à ma façon naturellement. Donc si vous voulez voir comment j'ai réalisé ça, alors regardez la vidéo jusqu'à la fin. Avant de commencer, je vous montre d'abord les ingrédients dont j'aurai besoin. Il s'agit de 4 œufs, un sachet de sucre vanillé, un sachet de levure chimique, environ 300 g de farine, environ 150 g de sucre, le zeste d'un citron, une pincée de sel, environ 200 g de beurre et un peu de lait dont j'aurai besoin à la fin. Pour préparer la pâte, j'aurai besoin d'une assiette creuse et d'une batteuse électrique. Je commence à mélanger le beurre et le sucre jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Ensuite, je casse mes 4 œufs dans une autre soupière que je bats à ma batteuse électrique. J'aurais pu aussi utiliser une fourchette. Je n'ai pas obligé d'utiliser dans ce cas-ci une batteuse électrique. Pour ceux qui n'en ont pas, vous pouvez également utiliser une fourchette. Ensuite, j'incorpore les œufs battus dans mon mélange beurre-sucre et je continue de battre. À ce niveau, il est important de se servir d'une batteuse pour ceux qui n'ont pas de batteuse électrique pour que le mélange soit homogène et qu'il n'y ait pas de grumeaux. Dans une autre bassine, je mélange les produits secs, c'est-à-dire farine, sucre vanillé et levure chimique. Je mélange bien jusqu'à ce qu'on ne puisse plus remarquer la levure chimique et le sucre vanillé. Ensuite, je reviens à mon mélange liquide où j'ajoute une demi-cuillerée à café de sel et le zeste du citron. Puis je reprends la batteuse et commence à ajouter le mélange sec petit à petit. Une fois que le mélange devient trop lourd pour la batteuse, alors je change, je reprends la spatule et continue de pétrir. Dans ce gobelet, je vais diluer environ 85 g de lait concentré sucré à de l'eau tiède. Comme vous voyez, j'ai dilué le lait avec juste une petite quantité d'eau. Je mets le tout dans la pâte et je continue de pétrir. Une fois que la pâte a atteint cette consistance, je mets la spatule de côté et continue de battre à la main, naturellement avec une main très propre. Et voilà, la pâte est prête. Il est temps de la couvrir avec un film plastique de cuisine. Il est important de bien couvrir la pâte pour éviter tout accès d'air. Ensuite, je mets ma pâte au frigo pour environ 30 minutes. 30 minutes plus tard, je ressors la pâte du frigo et la laisse lever pendant 2 heures à l'air libre. 2 heures plus tard, la pâte est ready. Il est temps de commencer avec les formes. J'asperge le plateau et la planche de travail avec un peu de farine pour éviter que les formes ne collent.
Je vous montre au ralenti comment je réalise les formes. Je prends un morceau de pâte que je roule sous forme de boule avec ma paume de main. Et ensuite, je continue en roulant soit avec une main ou avec les deux mains en longueur. Je roule jusqu'à l'obtention d'un bâtonnet de cette longueur. Puis je prends le couteau, je fends le bâtonnet au milieu. Puis je fais passer le bout qui regarde vers le bas à travers le trou et j'étire un peu. Et voilà. Super, les formes sont finies. Il est temps de passer à la friture. Vous allez m'excuser que je n'ai pas pu filmer la friture parce que mon téléphone était déchargé, donc il fallait le mettre en charge. Mais voilà le résultat. Regardez ces beaux beignets tout dorés avec une très jolie couleur. J'adore. Les beignets sont tout chauds, ils peuvent être dégustés comme ça ou alors si vous voulez, vous pouvez apporter un tout petit peu de saveur en saupoudrant du sucre en poudre, peut-être à un goût vanille si vous voulez, c'est ce que moi j'ai fait ici, ou alors vous accompagnez d'un yaourt ou du Nutella, c'est comme vous voulez. Bon les amis, il est temps pour moi de tester mes beignets. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à ma page pour avoir plus de vidéos très intéressantes. Je vous embrasse très fort et vous souhaite un bon après-midi. Bisous, bye!